Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vega Lumière d'âme, j'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux et en bonne santé. Alors je voulais remercier tout d'abord tous les gens qui me sont abonnés à ma chaîne, un grand merci. Et aussi les autres qui me regardent sans s'abonner évidemment, mais bon voilà, on ne peut pas toujours avoir des abonnés à chaque vue évidemment, mais en tous les cas, merci. Je voulais vraiment dire un grand merci à tout le monde, être vraiment dans la gratitude par rapport à vous, par rapport à l'univers. Merci. Alors, deuxième chose, je rappelle que ce sont des tirages ici généraux qui ne parleront pas à tout le monde. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous avec vos circonstances, votre vie personnelle et laissez le reste de côté, en gardant votre bon discernement. Allez, on va aller prendre un conseil de l'oracle de l'esprit animal. Oh là, pas tout de suite, hein. Laissez-moi le temps de vous battre un petit peu quand même. Allez, un conseil de l'oracle de l'esprit animal pour demain, le mardi 15 juin 2021. Allez. Hop. Qu'est-ce qui vient pour nous demain? Allez, mardi 15 juin 2021. Nous avons l'esprit de la carpe koi. Il y en a toujours assez. Elle est sublime carte, très belle carte. Je vais aller vous lire ce que nous indique le livret. Alors, où est-il celui-là? Il est là. Alors, on y va. Voilà. La carpe koi qui devient grande dans un petit bassin nous rappelle qu'il y a en chacun de nous les qualités pour accéder à la prospérité. La loi de l'abondance assure que la prospérité est notre état naturel, donc, quelles que soient les conditions extérieures, vous pouvez appeler la prospérité et attirer magnétiquement les opportunités et l'abondance dont vous avez besoin. Le message de la carpe koi est de commencer à créer la richesse en vous avec une intention délibérée, même si votre bassin vous semble exigu, et d'apprécier l'abondance partout où vous la voyez. Les conditions extérieures finiront par refléter votre prospérité intérieure. Commencez donc à devenir à l'aise avec la richesse sous toutes ses formes. Même si pour l'instant vous avez l'impression que les richesses ne vous appartiennent pas, ce sera bientôt le cas. Commencez à envisager la prospérité que l'esprit souhaite pour vous, sachant qu'au moment où vous commencez à vous engager à une co-création consciente et délibérée, l'esprit commencera à vous apporter avec joie ce dont vous avez besoin. Vous avez tant à offrir et tant de valeur à apporter au monde. Dans votre petit bassin, il y en a beaucoup. Oh là là, excusez-moi, j'ai un peu de mal. Il y a beaucoup à créer et à attirer. Ne sous-estimez pas ce que vous possédez et qui vous êtes, car l'esprit de la carpe koi veut que vous sachiez que vous êtes merveilleux, aimé et chéri. Soyez convaincus que les conditions extérieures changeront pour refléter cette vérité. Alors ici, le message est quand même somme toute assez clair. Il vous dit que quelles que soient vos richesses, aujourd'hui, présentement, eh bien, soyez dans l'abondance, soyez dans la gratitude, avec la loi de l'attraction. Plus vous allez demander et plus vous aurez. Mais attention, un exemple, ne demandez pas à gagner au loto demain, quoi. Voilà, genre, oh, je voudrais gagner 1 million d'euros. C'est pas comme ça que ça marche. Demandez des choses, je sais pas moi, déjà très précises à l'univers. Si vous voulez acheter une maison, par exemple, demandez-lui, je sais pas moi, mets-moi une maison sur le chemin, ou sur mon chemin. Ou alors si vous voulez un nouveau travail, j'aimerais un tel travail dans tel domaine, univers, demandez à l'univers, demandez à la source divine. Et franchement, ça marche. Hein. Si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas. Ça, c'est clair. Mais par contre, si vous demandez, de toute façon, à un moment donné, vous aurez. Et surtout, dites-vous bien que toutes les choses qui vous arrivent en un temps donné, à un moment donné, arrivent au bon moment, en fait. Voilà. Arrivent quand vous êtes prêt à accueillir ce que l'univers vous donne. Ok ? Mais de toute façon, il y en a toujours assez. Même dans votre petit bassin de petites carpes koi, c'est pas c'est pas la manière, c'est pas comment je pourrais dire, comment je pourrais traduire l'idée que j'ai en tête. C'est pas parce que vous êtes dans un petit bassin tout exigu que ça vous donne moins d'importance par rapport à une carpe qui se trouve dans un grand bassin bien large. Rien à voir. La richesse, elle est d'abord intérieure. D'accord ? Elle est d'abord intérieure et surtout, votre richesse intérieure va quantifier, va vraiment avoir une influence sur votre richesse extérieure. C'est ça. Ok ? Bon. Donc demain, soyons des carpes, tout simplement. Soyons des carpes. Alors, on va prendre un message avec l'oracle des miroirs pour demain, mardi 15 juin
2021, ce qui vient à nous demain, mardi 15 juin 2021. Allez, mardi 15 juin 2021, pour demain, des boucliers. Hop, allez. La loi. Allez, je vais aller les prendre. Mardi 15 juin 2021. Une, deux, trois, celle-ci. Voilà. Alors, nous avons le bouclier et la loi qui se sont retournés. Ensuite, la santé, les correspondances, les communications, la sexualité, les choses qui nous font du bien et la projection. Alors, et en dos de deck, nous avons le travail. Ok. Alors, ici, les questions de se protéger, tout d'abord. De se protéger peut-être, en tout cas de se mettre dans sa bulle, parce que peut-être que vous attendez justement une décision de justice. Et là, vous vous dites, je vais me protéger, hein, je vais, voilà, ne pas tirer trop de plans sur la comète, ne pas vraiment, ne pas voir les choses négativement non plus. Mais en tous les cas, on se protège par rapport à une décision de justice qui pourrait arriver pour certains d'entre vous. Peut-être par rapport à une question médicale, pourquoi pas. Ou alors, c'est peut-être en lien avec une histoire de famille, ou en lien tout simplement à recouvrer un certain équilibre dans votre vie au niveau énergétique, pour avoir une meilleure santé, par exemple, pour que votre santé soit améliorée. Vous avez besoin vous êtes en recherche d'équilibre avec la carte de la justice, enfin de la loi. Ouais, il y a un besoin d'équilibre ici à retrouver dans sa vie pour demain, et peut-être que demain, justement, vous vous en rendez compte, vous en prenez acte. Ou encore une fois, peut-être des nouvelles, parce qu'on a quand même la correspondance par rapport à un texte de loi, une décision de justice, pourquoi pas, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. La carte de la sexualité, outre le fait que ça parle de sexe, ça me parle également de choses qui nous font du bien. Donc peut-être que cette correspondance, que ce soit lettre, courrier, mail, etc., va vous faire plaisir. Par rapport peut-être à ce que vous vous étiez projeté dans l'esprit. Hein. Peut-être que vous avez justement projeté, rêvé à cette décision qui vous est favorable. Mais en tous les cas, ici, il y a quelque chose qui vous fait du bien, donc, qui est en rapport avec la loi. Donc peut-être que demain, vous aurez de bonnes nouvelles par rapport à un établissement administratif, un tribunal, ou en tout cas quelque chose qui a à voir avec la justice, c'est possible aussi. Mais ça va vous permettre de retrouver un certain équilibre dans votre vie. En d'autres deck, on a le travail. Donc le travail, c'est peut-être quelque chose sur laquelle vous avez beaucoup travaillé. Ça me parle de ça aussi, regardez, question d'hérédité. Peut-être que c'est en lien avec votre famille. Un héritage aussi, pourquoi pas. Avec la carte de la loi, il est tout à fait possible que demain, vous receviez des nouvelles par rapport à un héritage. En tous les cas, on vous dit de rester tranquille, de rester zen, de prendre du recul par rapport à la situation, que malgré les envieux et les jaloux qui sont autour de vous, en prenant une certaine hauteur, pour vous détacher un peu de cette histoire-là, vous pourrez évidemment, travailler peut-être à votre enfant intérieur, peut-être rester en paix chez vous, dans votre maison, dans votre foyer, et sortir aussi de cette espèce d'enfermement. Hein. Oula, il y a quand même pas mal de choses autour. Hein. On a la jalousie ici, on a la trahison, on a la jalousie. Enfin, voilà. Demain, il y a peut-être par rapport à une décision judiciaire, héritage ou ce genre de choses, des gens qui vont pas être contents de cette décision justement. Ou là, ça va vous apporter du positif. Il y aura toujours des jaloux, des envieux. Voilà, faites attention à ça et ça touche directement votre famille ici. Hein. Ouais, ça touche directement votre famille. Donc demain, voilà. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Malgré tout, il y a quand même des gens autour de vous qui sont pas très sympatoches. Hein. Ok, écoutez, on va aller prendre quelques cartes avec l'oracle Indigo, voir un peu ce que ça nous dit. S'il y a un complément d'infos par rapport à ça. Alors, on y va. Allez. Hop. Par ici. Alors, on y va. Alors, une dernière fois.
quelques cartes pour demain, mardi 15 juin 2021. Allez, je vais aller les prendre. Ok, c'est bon. Allez, mardi 15 juin 2021. Qu'est-ce qui vient à nous demain? Je vais en prendre 3. Je vais prendre celle-ci. Celle-là. Et celle-ci. Alors, nous avons ici le renouveau, renaître de ses cendres, tel le phénix. Là, nous avons la perte. Là, nous avons l'enfant intérieur, l'acceptation de soi. Alors, ici, il est possiblement... possiblement, c'est une situation où vous avez peut-être perdu de l'argent. Il y a une notion de perte financière ici. Mais par contre, vous commencez comment dirais-je, on commence ici le tirage par le renouveau. Renaître de ses cendres peut-être suite à une perte financière. Ouais. On voit ici que vous avez travaillé sur vous-même par rapport peut-être à cette perte, par rapport peut-être à une situation que vous avez connue et dont vous sortez, parce qu'encore une fois que le phénix, vous renaissez de vos cendres. Mais il y a peut-être eu un travail par rapport à cette perte, un travail sur vous, un travail de lâcher prise, un travail d'acceptation de la situation. Je vais aller remettre quelques cartes, je vais aller recouvrir les cartes, je vais aller recouvrir la perte ici. Alors une carte sur la perte. Alors une carte sur la perte, ok. La divination, ouais. Alors oui, peut-être qu'effectivement, quand je parlais de travailler sur son enfant intérieur, peut-être que vous avez prié justement par rapport à cette perte financière, par rapport à cette situation difficile, peut-être précaire. Priez pour que tout ça s'arrête, priez pour que ça s'améliore. On va voir un peu ce que vos prières ont donné. Ce que les prières vont donner, plutôt, vu qu'on est pour demain. Ce que les prières vont donner, la justice, voilà. Il y a un sentiment ici, il y a quelque chose qui va être tranché, qui va être décidé. Mais la carte de la justice me parle d'équité, me parle d'équilibre. Donc, a priori, ça devrait fonctionner. Vos prières devraient être entendues par rapport à cette situation un peu précaire. Attends. Je commence à tutoyer maintenant. Alors, attendez, je vais aller retirer une carte sur... une troisième carte quand même sur la... Alors, encore l'héritage. Et encore demain, décidément, peut-être qu'il est question d'héritage. Hein. Ouais. Comme tout à l'heure avec le rang des miroirs, on en discutait. Ouais, peut-être qu'il est question de ça, effectivement. Je vais aller mettre une carte, recouvrir le renouveau, le phénix ici. Ah ben voilà, l'action. Ouais, il est question d'agir ici, peut-être en rapport avec cette perte et renaître de ses cendres. Évidemment, il faut agir. Hein. On ne renaît pas de ses cendres en restant dans son fauteuil et en n'agissant pas en faisant rien, évidemment. Hein. Ça, c'est clair. Alors... une carte sur l'enfant intérieur. Lâchez vos résistances, lâchez prise. Oui, hein. Et oui, évidemment, par rapport à une situation difficile, oui, on peut prier, on peut méditer, on peut demander à l'univers de l'aide, bien évidemment. Ils sont là pour nous aider, nos guides, l'univers, nos anges, les archanges, etc. Bien évidemment, ils sont là pour nous aider. Encore une fois, on vous demande de lâcher prise par rapport à ça. De lâcher les résistances, de nous laisser porter, je vais dire, par la vie, parce que de toute façon, ce qui doit arriver, arrive, point. Même si ce sont des choses difficiles, même si ce sont des choses pas évidentes à gérer, à supporter. Mais en tous les cas, ici, il y a quelque chose ici qui va être réglé tout de même, parce qu'on me parle de justice, d'héritage. Donc, peut-être qu'effectivement, la perte financière cet héritage va venir peut-être combler votre petite situation, va venir, pas combler, mais en tout cas venir vous aider dans une situation financière un peu délicate, quoi. Non. Mais en tous les cas, vous renaissez de vos cendres ici, vous vous relevez. Vous avez assez de force pour créer, pour agir. Donc, ma foi, allez, c'est pas mal. C'est pas mal. Vous ne restez pas sur vos lauriers à attendre, sans travailler, à attendre que ça se passe, quoi. Allez, quelques cartes pour le sentimental. Quelques cartes pour le sentimental. Allez. Pour mardi 15 juin 2021. Qu'est-ce que ça va nous dire? Allez.
les cartes pour le sentimental. Qu'est-ce que ça va me dire? Je vais prendre celle-ci. Voilà. Et celle-ci. Alors, nous avons les messages reçus, le coup de foudre et l'hiver. Alors ici, il est peut-être question, pour certains d'entre vous, du fait que vous allez peut-être recevoir des messages de quelqu'un sur qui vous avez des vues, pourquoi pas, qui vous plaît. Il y a une histoire de coup de foudre ici. Une rencontre vraiment un peu flash comme ça, un peu waouh, un peu voilà, coup de foudre. Par contre, ce sera vite bloqué. J'ai la sensation que ça va être étouffé dans l'œuf. Ouais, c'est ce que j'entends. Ça va être étouffé dans l'œuf. Je vais mettre une carte. Ouais. Il y a l'amitié ici. Ouais. Est-ce qu'il est possible que vous ayez un coup de foudre, en tout cas une révélation sentimentale sur un de vos amis? Qui pour le coup, lui, veut rester qu'ami en fait. C'est peut-être ça aussi. C'est tout à fait possible. Alors, on va voir. Je vais mettre une carte sur les messages reçus pour voir un peu où cela nous mène. Les messages reçus. Hop, allez. Hop, on va prendre celle-ci. Hot, ouais, évidemment. Ouais, il y a vraiment une attirance ici très physique. C'est très très chaud, très. En tout cas. Ou alors, non, comme c'est vous qui recevez le message de quelqu'un que vous connaissez. C'est quelqu'un que vous connaissez, mais vous, pour le coup, à mon avis, c'est peut-être quelqu'un qui va se rendre compte qu'il a vraiment un crush pour vous, une forte attirance physique, mais ce sera bloqué vite, encore une fois, étouffé dans l'œuf, car vous voulez rester ami avec cette personne. Vous ne voulez pas que ça aille plus loin, en fait. Ça me parle également de ça. Ça peut être ça. Après, ici, c'est un message très très précis. Donc, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Ça ne parlera pas forcément, certainement pas d'ailleurs. Mais bon, là, pour le coup, je ne sais rien dire d'autre que ce que les cartes disent. Je ne peux pas inventer de message. Je vais mettre une carte sur le coup de foudre. L'attente. Ouais. Il est peut-être possible que de votre côté, pour l'instant, ce soit bloqué, mais qu'à force de patience, parce que je sens ici que la personne en question qui accroche pour vous, elle va attendre. Elle va attendre que ça se passe. Elle va être patiente, que le déblocage se fasse. C'est possible aussi. Mais bon, ça pour le coup, ouais. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est quand même très spécifique. Même si on essaie de rester général, c'est un peu... Parfois, c'est assez difficile avec ce genre de précision dans les cartes. Ok, écoutez, on va aller quand même mettre 3 cartes des anges de l'amour pour voir un petit peu ce qu'on va vous dire, ce qu'on a à nous dire, parce que là, je suis comprise dans le tas aussi. Pour demain, mardi 15 juin 2021, qu'est-ce que les anges de l'amour ont à nous dire? Allez, hop. La première, sentiment romantique. Ouais. Alors, une troisième carte, une deuxième carte s'il vous plaît. Je vais aller les prendre. Ouais, je vais aller les prendre. Allez. On va prendre celle-ci. On va prendre celle-là. Alors, la deuxième, séparation. Et la troisième, exprimez votre amour. Alors, sentiments romantiques, qu'est-ce qu'elle vous dit? Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Oui, il y a bien quelqu'un ici qui vient vers vous, mais il vient vers vous avec des sentiments quand même romantiques, des sentiments amoureux. Et je pense qu'il va vous le dire, ou il ou elle va vouloir s'exprimer. Après, la carte de la séparation vous dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Peut-être qu'il est question d'une pause avec votre partenaire ou carrément une séparation. En tous les cas, il y a un temps de pause ici. Il y a un temps de latence ici. Et là, exprimez vos sentiments, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Ou c'est vous qui faites le premier pas, ou c'est quelqu'un qui le fait pour vous. Enfin, qui le fait lui en fait. C'est l'autre personne, celle qui est en face de vous qui fait le premier pas. Ouais. Peut-être parce que vous venez juste de vous séparer aussi, c'est peut-être possible. La personne qui a des vues sur vous, qui a des sentiments romantiques sur vous, elle se dit, tiens, elle va séparer cette personne, la personne qui m'intéresse va se séparer, ou en tout cas, il y a de l'eau dans le gaz.
ben là, il est peut-être possible que cette tierce personne vienne vous exprimer ses sentiments à votre égard. C'est tout à fait possible. Ouais. En tous les cas, quelqu'un qui vient, à l'instar de Line of Love ici, pardon, de l'Amethyst Love, pardon, il y a vraiment quelqu'un qui vient vers vous, j'ai la sensation, mais que c'est un peu bloqué. Hein. Parce que peut-être justement, il y a des choses, il y a peut-être des séparations, ou il y a peut-être juste des sentiments amicaux de votre côté pour l'instant. Enfin voilà, c'est pas le moment en tout cas. En tout cas, c'est pas le moment. Je sens que c'est pas le moment en tout cas. Mais bon, à vous de voir avec votre propre, comment dire, votre propre vécu, vos propres circonstances, ce que cela vous inspire évidemment. Alors, on va terminer avec un message des portes de l'intuition. On va voir un peu ce que ça dit pour demain, le mardi 15 juin 2021. Allez. Donc, 15 juin 2021. Mardi 15 juin 2021. Qu'est-ce qu'on a? Le masque, pardon. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Ouais, effectivement. Demain, on vous dit qu'il est possible pour certains d'entre vous encore que vous mettiez un masque, que vous n'osiez pas être vous-même, que vous n'osiez pas peut-être vous assumer comme vous êtes, tel que vous êtes. Et ça, effectivement, c'est pas la meilleure chose à faire parce qu'en mettant ce masque sur vous et par rapport aux autres, à votre entourage, on s'oublie un peu soi-même, vous vous oubliez vous-même, vous vous éloignez de votre être intérieur, de votre être profond. Et ça, c'est pas la chose à faire. Parce qu'effectivement, quand on est dans ce genre d'énergie, non seulement on n'est plus ancré, et surtout on s'éloigne de soi, on s'éloigne de son chemin de vie, en quelque sorte. Et ça, c'est pas à faire du tout. Ok? Donc soyez vrai, osez être vous, dans toute votre entièreté, avec vos défauts, avec vos lumières, et ne portez pas de masque, s'il vous plaît. Ok? Allez, bah écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, que vous aurez apprécié. Si c'est le cas, likez ou abonnez-vous, c'est encore mieux, ça soutient la chaîne. Et ça me fait encore une fois énormément plaisir, bien évidemment. Sinon, moi, je vous souhaite tout l'amour du monde, le bonheur, le succès, et tout, et je vous fais de gros bisous jusqu'à la prochaine vidéo. Salut!